Nous vivons dans une société qui valorise le plaisir au-dessus de tout. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel en est le véritable coût? Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, décrivait un futur où le confort et les distractions remplacent la liberté. Ce qui semblait être de la fiction s'apparente aujourd'hui à la réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les plaisirs instantanés et les distractions constantes façonnent nos vies et nous poser une question essentielle. Sommes-nous vraiment libres? Préparez-vous à une réflexion qui pourrait changer votre vision du monde. Souvent, le concept de liberté n'est qu'une façade masquant une forme de servitude moderne. Les gens pensent contrôler leur vie, mais en réalité, ils sont soumis à des forces externes qui influencent leurs choix. Gouvernements, entreprises et technologies établissent des structures qui restreignent subtilement l'autonomie. Cette liberté superficielle est un mécanisme de contrôle où le plaisir et la distraction jouent un rôle central pour maintenir les masses conformes. Prenons l'exemple de l'utilisation massive des réseaux sociaux et des smartphones. Ces outils, bien qu'ils offrent connexion et divertissement, captent constamment notre attention, limitant ainsi la réflexion et le sens critique. Ce n'est pas un hasard, mais un modèle soigneusement conçu pour conditionner nos comportements. Tout comme la drogue Soma dans Le meilleur des mondes de Huxley, ces distractions modernes maintiennent les individus occupés et satisfaits, mais les éloignent de toute remise en question profonde. Cette dynamique soulève une question troublante. Dans quelle mesure la liberté est-elle réelle, lorsque tant de personnes choisissent consciemment de vivre dans ces conditions? L'illusion de liberté crée une zone de confort difficile à abandonner, mais ce n'est que la surface du débat. Pour aller plus loin, comparons deux visions fascinantes et contrastées du contrôle social, celle d'Orwell et de Huxley. George Orwell et Aldous Huxley ont imaginé des futurs dystopiques, mais leurs approches du contrôle social sont radicalement différentes. Dans 1984, Orwell dépeint un régime autoritaire basé sur la peur, la surveillance et la répression. À l'inverse, Huxley, dans Le meilleur des mondes, décrit une société où le contrôle est exercé par le plaisir et la distraction. Deux chemins différents pour un même résultat, la servitude. Dans l'univers d'Orwell, le contrôle est explicite. Imaginez une société où le Big Brother surveille chacun de vos mouvements, où la liberté est écrasée par la terreur. Chez Huxley, en revanche, il n'y a ni violence, ni surveillance ostentatoire. C'est le plaisir lui-même, à travers des drogues comme le soma ou des divertissements incessants, qui maintient les individus dociles. Ce qui rend sa vision encore plus effrayante, c'est que le contrôle se déguise en bonheur. Cette comparaison nous pousse à réfléchir sur le monde actuel. Vivons-nous sous une répression explicite ou une distraction constante? Les deux approches, bien que différentes, se rejoignent sur de nombreux aspects. Comprendre comment elles influencent notre perception de la liberté nous prépare à explorer le changement de perspective que Huxley lui-même a eu après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Huxley écrivit Le meilleur des mondes, il ne le considérait pas comme une prédiction imminente, mais comme une satire d'un futur lointain. Cependant, son point de vue changea radicalement après la Seconde Guerre mondiale. Les horreurs du conflit et l'émergence des technologies de manipulation sociale lui firent réaliser que son œuvre était plus réaliste qu'il ne l'avait imaginé. Huxley en vint à croire que le monde avançait réellement vers une dystopie proche de celle qu'il avait décrite. Cette transformation est devenue évidente dans les essais ultérieurs d'Huxley, comme Retour au meilleur des mondes, où il revisite les thèmes de son œuvre et met en garde contre les dangers du conditionnement et du contrôle subtil. La propagande, l'utilisation de drogues et le divertissement de masse montraient déjà des signes de modeler les comportements à grande échelle. Huxley a compris que la servitude volontaire, alimentée par le plaisir, pouvait être tout aussi dévastatrice que les régimes autoritaires. Ce changement de perspective a fait d'Huxley l'un des penseurs les plus pertinents de son époque. Il n'a pas seulement anticipé les problèmes, il les a reconnus en temps réel. Sa nouvelle vision nous invite à nous interroger, sommes-nous, nous aussi, en train de nous rapprocher inconsciemment de ce futur dystopique? Cette question devient encore plus troublante lorsque l'on examine le rôle du conditionnement dans notre société moderne. Les expériences de B.F. Skinner ont révolutionné notre compréhension du comportement humain. En utilisant le concept de conditionnement opérant, Skinner a démontré comment le renforcement positif pouvait être utilisé pour influencer les actions de manière prévisible. Bien que ces expériences aient débuté avec des animaux, ces découvertes ont rapidement été appliquées à des contextes humains, comme l'éducation, le travail et même les politiques sociales. Dans la pratique, le conditionnement opérant fonctionne grâce à un système de récompense et de punition. Imaginez une société
où chaque comportement acceptable est récompensé par des plaisirs immédiats, comme dans Le meilleur des mondes. Les gens n'obéissent pas parce qu'ils sont contraints, mais parce qu'ils sont conditionnés à croire qu'ils font le bon choix. Ce principe est largement utilisé dans les réseaux sociaux, où les likes et les notifications encouragent certains comportements spécifiques. Cette méthode est devenue un outil puissant de manipulation sociale, car elle crée un cycle de dépendance presque invisible. Le conditionnement opérant ne se contente pas de prévoir le comportement humain, il l'oriente de manière subtile et efficace. En examinant son impact sur notre liberté, nous commençons à comprendre comment le plaisir peut être utilisé comme une forme de contrôle. Le plaisir peut être une arme redoutable de contrôle social, surtout lorsqu'il est utilisé stratégiquement pour empêcher les révoltes et les remises en question. Plutôt que de recourir à la peur ou à la force, les gouvernements et les institutions offrent des distractions agréables qui maintiennent la population occupée et complaisante. Cette approche a été brillamment illustrée par Huxley dans Le meilleur des mondes, où le bonheur artificiel sert à masquer l'absence de liberté. Ce contrôle subtil est déjà visible dans la société moderne. Pensez au rôle de l'ultra-divertissement, de la consommation de contenu numérique et de l'accès facile à des plaisirs instantanés, comme les aliments ultra-transformés ou les jeux vidéo. Ces pratiques maintiennent les individus satisfaits, mais les déconnectent également des questions sociales ou politiques importantes. Lorsque les récompenses sont constantes, la réflexion et l'action deviennent secondaires. Cette dynamique nous invite à une réflexion essentielle. Sommes-nous vraiment conscients de la manière dont le plaisir façonne nos comportements? Le contrôle par le plaisir est si efficace parce qu'il est discret et semble inoffensif. Cette analyse nous prépare à comprendre le rôle symbolique de la drogue soma dans Le meilleur des mondes, un exemple emblématique de cette stratégie de domination. La drogue soma, présentée par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, est le symbole parfait du contrôle social par le plaisir. Promettant de supprimer la douleur et de procurer une euphorie instantanée, le soma était distribué librement pour maintenir la population heureuse et docile. Ce n'était pas seulement une substance chimique, mais un outil politique conçu pour empêcher toute forme de résistance ou de questionnement. Dans l'univers d'Huxley, le soma représentait l'évasion idéale, une solution rapide à tout inconfort émotionnel ou mental. Imaginez une société où les individus peuvent fuir instantanément leur frustration grâce à une simple pilule. Cette pratique éliminait la nécessité de réfléchir aux problèmes réels, renforçant ainsi le conformisme. Le soma n'anesthésiait pas seulement les esprits, il consolidait également le contrôle social en alimentant l'illusion d'un bonheur parfait. Ce concept fictif trouve pourtant des échos troublants dans le monde moderne. L'usage croissant d'antidépresseurs, de drogues récréatives et d'autres formes d'évasion chimique remplace souvent des solutions structurelles par des palliatifs individuels. Le soma nous rappelle que, en cherchant un confort immédiat, nous risquons de céder inconsciemment à des forces manipulatrices plus vastes. Ce contrôle subtil devient encore plus visible lorsque l'on examine le démantèlement des institutions traditionnelles pour maintenir l'obéissance. Dans Le meilleur des mondes, Huxley décrit une société où les institutions traditionnelles, comme la famille et le mariage, ont été abolies. La promiscuité sexuelle et la destruction des liens familiaux étaient encouragées pour miner toute forme de connexion émotionnelle profonde, susceptible de rivaliser avec le contrôle étatique. En désintégrant ces bases, le gouvernement s'assurait que les individus dépendaient uniquement de la structure sociale imposée. Cette stratégie repose sur l'idée que les liens profonds créent des loyautés qui dépassent l'État. Imaginez une société où personne n'entretient de relations stables ou de racines émotionnelles significatives. Privés de ces connexions, les individus deviennent plus faciles à contrôler, car ils perdent leur sentiment d'appartenance collective. Dans Le meilleur des mondes, les gens recherchaient un plaisir immédiat et rejetaient tout engagement à long terme. Dans la société moderne, cette déconnexion émotionnelle apparaît de manière plus subtile. La superficialité des interactions sur les réseaux sociaux et le déclin des institutions traditionnelles en sont des exemples. Lorsque les liens significatifs s'affaiblissent, l'espace pour la manipulation et la distraction augmente. Cette dynamique prépare le terrain pour comprendre comment le divertissement est également utilisé comme un outil puissant de contrôle. Dans Le meilleur des mondes, le divertissement incessant était l'une des armes les plus efficaces pour maintenir la population sous contrôle. L'objectif n'était pas seulement de distraire, mais de saturer les esprits d'irrélevance, éliminant ainsi tout espace pour les questionnements ou la réflexion. Cette stratégie empêchait les individus de penser à la liberté ou de chercher des changements,
les maintenant satisfaits et obéissants. Dans le monde moderne, on observe clairement ce phénomène. Les plateformes de streaming aux programmations interminables, les réseaux sociaux en quête permanente de notre attention, et la culture de la consommation rapide d'informations créent un environnement de distraction continue. Pensez aux heures quotidiennes consacrées à des activités qui divertissent, mais qui apportent peu à notre développement personnel ou à notre compréhension de questions plus profondes. Tout comme dans le meilleur des mondes, le divertissement devient un outil d'aliénation. Cette dynamique soulève une question essentielle. Dans quelle mesure le divertissement nous rapproche-t-il ou nous éloigne-t-il de l'autonomie? Lorsque le plaisir constant domine nos vies, nous perdons la capacité de chercher quelque chose de plus grand. Le lien entre distraction moderne et contrôle social nous pousse à explorer les parallèles entre la dystopie d'Huxley et notre société actuelle, où drogue, pornographie et technologie jouent des rôles similaires. La société décrite par Huxley dans Le meilleur des mondes semble de moins en moins être une fiction et de plus en plus un miroir de la réalité contemporaine. L'usage de drogues psychotropes, la prolifération de la pornographie et l'avancée technologique ressemblent aux outils de contrôle décrits dans le roman. Ces pratiques, qui promettent plaisir et confort, servent souvent à aliéner les individus et à les éloigner de toute réflexion critique. Prenons, par exemple, l'usage croissant de médicaments pour traiter les troubles émotionnels. Bien qu'essentiels pour certains, ces traitements reflètent une tendance à rechercher des solutions chimiques à des problèmes structurels. De même, la consommation excessive de pornographie et l'obsession pour les smartphones créent des distractions constantes, rendant l'exercice de l'autonomie et de la pensée critique de plus en plus difficile. Ces parallèles montrent comment le contrôle peut s'exercer de manière presque invisible. La promesse de bonheur, omniprésente dans la société moderne comme dans le meilleur des mondes, peut devenir un piège dissimulant une forme de servitude. Cette analyse nous mène à un exemple précis des conséquences de ces pratiques, l'épidémie d'opioïdes actuelle. L'épidémie d'opioïdes est l'un des exemples les plus alarmants de la manière dont les drogues peuvent aliéner des populations entières. Ces dernières années, des millions de personnes, particulièrement aux États-Unis, ont été touchées par l'usage massif d'analgésiques opioïdes et d'héroïne synthétique. Bien qu'initialement promus comme traitement contre la douleur, ces médicaments sont rapidement devenus des moyens d'évasion, entraînant dépendance et, dans de nombreux cas, décès. Ce phénomène reflète ce qu'Huxley a imaginé avec la drogue soma, une population anesthésiée par la promesse d'un confort immédiat. Les opioïdes ne se contentent pas de soulager la douleur physique. Ils créent également une illusion de bien-être, détournant les utilisateurs des problèmes sous-jacents. Ainsi, des questions structurelles comme la pauvreté ou le manque d'accès à la santé mentale sont masquées au lieu d'être résolues. L'épidémie d'opioïdes illustre de manière sombre comment le contrôle par les substances chimiques peut dévaster des communautés entières. Tout comme dans le meilleur des mondes, la dépendance à ces drogues affaiblit non seulement l'autonomie individuelle, mais détruit également le tissu social. Cette dynamique ouvre la voie à une réflexion sur un autre aspect central de la distraction moderne, l'addiction au plaisir instantané. Dans la société moderne, l'accès facile au plaisir instantané a transformé les comportements et redéfini les priorités. Smartphones, réseaux sociaux et pornographie ont créé un cycle de récompenses immédiates qui façonne notre quotidien. À l'instar de la société d'Huxley, cette quête incessante de stimulation rapide sert à distraire les individus de la réflexion, de la créativité et de la recherche de sens. Cette addiction au plaisir n'est pas accidentelle. Les plateformes numériques sont conçues pour capturer l'attention et encourager des comportements compulsifs. Les notifications, les likes et les vidéos courtes agissent comme des déclencheurs émotionnels, incitant à une consommation continue. De même, l'accessibilité de la pornographie offre des stimuli intenses à tout moment, influençant de manière superficielle les relations et les perceptions. Ce modèle de gratification immédiate nous pousse à questionner les sacrifices que nous faisons pour la commodité. À mesure que nous devenons dépendants de ces plaisirs rapides, nous perdons l'habitude de faire face à l'inconfort et de poursuivre des objectifs plus significatifs. Cette substitution de liberté par le confort nous place face à un dilemme existentiel profond. Sommes-nous prêts à renoncer à notre autonomie pour une illusion de bonheur immédiat? Dans de nombreux cas, les individus sont prêts à renoncer à leur liberté en échange de confort et de sécurité. Cette transaction, subtile mais puissante, est au cœur de la vision d'Huxley dans Le meilleur des mondes. Lorsque des plaisirs instantanés et des commodités sont offerts sans effort,
l'autonomie est perçue comme un fardeau plutôt qu'un droit, la population accepte alors volontairement cette servitude, convaincue de vivre dans le meilleur des mondes possibles. Un exemple actuel de cette dynamique est notre dépendance aux technologies qui simplifient nos vies, mais nous rendent également vulnérables. Les assistants virtuels, les algorithmes personnalisés et les achats en un clic sont autant de commodités qui, en retour, coûtent notre vie privée et souvent notre capacité à prendre des décisions. Ce confort constant nous apprend à éviter l'inconfort, affaiblissant notre désir de lutter pour le changement ou de remettre en question les systèmes oppressifs. Cela nous amène à réfléchir au véritable coût du confort. Lorsque nous sacrifions la liberté pour la commodité, nous permettons à d'autres de contrôler nos choix et de définir les limites de notre autonomie. Cette transaction devient encore plus problématique lorsque nous examinons comment le conditionnement social, tel que prédit par Huxley, est devenu de plus en plus sophistiqué. Le conditionnement social a atteint de nouveaux niveaux de complexité grâce aux avancées technologiques. Aujourd'hui, les algorithmes analysent nos comportements, préférences et même nos émotions pour concevoir des stratégies extrêmement efficaces destinées à influencer nos décisions. Le renforcement positif, décrit par Skinner, est couramment utilisé sur les plateformes numériques qui récompensent les utilisateurs pour des comportements prévisibles et souhaités. Imaginez des réseaux sociaux ajustant les contenus affichés en fonction des interactions de chaque utilisateur. Les likes, les partages et les recommandations créent une bulle de confort, renforçant les croyances existantes et limitant l'exposition à des idées contraires. Ce conditionnement subtil ne limite pas seulement la liberté de penser, il affaiblit également notre capacité de discernement critique. Tout comme dans le meilleur des mondes, les individus sont guidés sans même s'en rendre compte. Cette sophistication dans le contrôle nous pousse à nous demander « Sommes-nous encore les agents libres de nos choix ou devenons-nous des produits d'un système conçu pour nous manipuler ?» Cette question fondamentale nous conduit à un point crucial, la division croissante entre ceux qui acceptent la servitude confortable et ceux qui résistent pour préserver leur humanité et leur liberté. Huxley suggère, dans le meilleur des mondes, une division claire de l'humanité. Ceux qui acceptent la servitude confortable et ceux qui luttent pour préserver leur liberté et leur humanité. Cette séparation n'est pas seulement philosophique, elle est également pratique et visible. Les conformistes, guidés par les plaisirs et les distractions, deviennent des rouages d'un système plus vaste. En revanche, ceux qui défient cette dynamique choisissent un chemin plus difficile, mais aussi plus significatif. Dans la société moderne, cette division est perceptible de manière subtile. Il y a ceux qui interrogent le système, cherchant des informations au-delà de la surface, et ceux qui préfèrent la commodité des réponses toutes faites. La dépendance à la technologie, au divertissement et au plaisir immédiat crée une barrière à la réflexion critique. Pourtant, une minorité résiste. Elle désactive les notifications, rejette les stimulations constantes et choisit l'inconfort de la pensée libre plutôt que l'illusion du bonheur. Ce dilemme, profondément humain, reflète une lutte essentielle. Préserver notre autonomie face à un système qui promet confort et sécurité, mais au prix de notre liberté et de notre humanité. Cette dualité nous pousse à faire un choix. Accepter la servitude confortable ou lutter pour la liberté demande du courage et une clarté de but. Mais concrètement, que signifie résister au contrôle et préserver notre humanité? C'est la question essentielle qui guide la lutte pour la liberté. Préserver la liberté et l'humanité dans un monde façonné par un contrôle subtil est une bataille permanente. Huxley nous rappelle que résister au conditionnement et aux distractions nécessite plus que de la prise de conscience. Cela exige des actions concrètes. Ceux qui choisissent de défendre leur autonomie doivent développer une vision critique des influences extérieures qui façonnent leurs choix, en rejetant le confort qui leur coûte leur essence en tant qu'individus. Cette lutte ne signifie pas rejeter tous les progrès ou plaisirs modernes, mais les utiliser de manière consciente et équilibrée. Par exemple, se déconnecter régulièrement des réseaux sociaux, remettre en question l'influence des algorithmes sur nos décisions ou rechercher des connaissances qui transcendent le simple divertissement sont autant de formes pratiques de résistance. De petits gestes de réflexion et d'indépendance peuvent avoir un impact profond sur la préservation de notre liberté personnelle. La véritable liberté ne consiste pas uniquement en l'absence de contrôle, mais en la capacité de penser et d'agir de manière authentique, sans être guidé par des influences invisibles. La lutte pour l'humanité n'est donc pas seulement une opposition aux systèmes externes,
mais aussi une résistance contre nos propres tendances à chercher la facilité. Et, comme le suggère Huxley, il revient à chacun de décider quel rôle il souhaite jouer dans ce combat. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à explorer des thèmes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like. À bientôt pour de nouvelles réflexions.